Bonjour. Annette est là. Annette est là. Je sais pas, elle fait encore la portière. Ah, bah voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Anne-Catherine, elle a joué avec les mains, les pieds, la tête, avec tout son cœur aussi. Merci beaucoup pour le petit prélude. Est-ce que vous savez que vous êtes des créatures merveilleuses? Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes tous et toutes des créatures merveilleuses, même masquées. Je ne sais pas si on réalise, mais parfois on a du mal à se reconnaître hein, quand on est dans la rue comme ça. Parfois on dit c'est qui Mais on est des créatures merveilleuses. C'est le mot d'ordre de ce mois d'août qui a commencé hier. Je te loue Seigneur de ce que je suis une créature. C'est si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Ça veut dire pour nous qu'il faut qu'on se regarde dans un miroir le matin et qu'on remercie le Seigneur, qu'on lui rende grâce, même si vous avez des cheveux blancs ou pas de cheveux, si vous avez quelques kilos en trop ou pas assez. On est des créatures merveilleuses et on peut lui rendre grâce. Amen. Puis le thème de ce dimanche, c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, avec ce mot d'ordre qui nous est donné pour cette semaine. Nous sommes invités à vivre comme des enfants de lumière. Donc il faut qu'on brille aussi dans la nuit. Il faut qu'on brille aussi dans les ténèbres de ce monde, parce que le fruit de la lumière, écrit Paul, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Alors on va chanter le numéro 507, le cantique de la semaine, Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs.
L'Éternel est grand. L'Éternel est le plus haut. Et il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline qui fait la joie de notre Dieu, la colline de Sion. Du côté nord, c'est la ville du grand roi. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans la ville de notre Dieu. Dieu l'affermira pour toujours. Alors Seigneur, nous pensons à ta bonté au milieu de ta maison. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite, elle est pleine de justice. Le mont Sion se réjouit. Les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Alors promenez-vous à Sion. Parcourez la ville. Parcourez son enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour annoncer à toutes les générations. Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Alors on peut se promener à Jérusalem en esprit, puisqu'on ne peut pas y aller pour l'instant. Alors, ça viendra, oui, évidemment. Mais rappelons-nous que le Seigneur veut être notre guide jusqu'à la fin de notre vie. Je vous invite à chanter ce psaume 48, on va le prendre. Chantons dans ton temple, je médite sur toi, sur ta bonté, sur tes jugements, sur ta justice, sur ta fidélité.
se répande déjà au milieu de nous, que nos cœurs soient remplis de ta présence, de ta joie, de cette assurance que tu es là au milieu de nous, dans ton temple, où nous voulons méditer ton nom. Proclamer que tu es bon. Proclamer que tu es fidèle. Proclamer que tu veux répandre ton Esprit Saint sur toute chair. Pas seulement sur nous, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et toutes les nations du monde verront ton salut, nous promet le prophète Ésaïe. Que ta louange se répande, que ton nom soit célébré partout. Célébré par nous ce matin, bénissons ton nom. Proclamons la grandeur de ton nom. Te disons merci parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Que chaque être humain est digne d'être considéré comme un être merveilleux. Et que tu nous appelles à être, à la suite de Jésus, la lumière du monde. Que cette lumière se répande encore. Aussi sur nous, aussi en nous ce matin. Que la louange se répande. Que notre adoration monte devant ton trône de grâce, Seigneur. Alors entends notre prière. Entends la louange qui monte de nos cœurs. Entends la louange qui peut s'exprimer par nos bouches. Et nous voulons proclamer que tu es rempli de majesté. Parce que nous nous plaçons devant toi, nous sommes là devant toi, Père. Me voici, nous voici, tel que je suis, tel que nous sommes, nous voici, devant toi, pour proclamer la majesté de ton nom.
Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens, « Soyez les imitateurs de Dieu. » Soyez les imitateurs de Dieu. Puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Alors conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous enleviez vos masques. Mais... En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux qu'on en parle. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Et on a un texte de l'Évangile qui est très court, c'est juste 4 versets. Chez Matthieu au chapitre 5, ça nous concerne. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient votre manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles et qui ne dort pas encore entende, qu'il entende la parole du Seigneur et qu'il brille. Amen. Nous allons chanter ton nom est grand avant le message.
Proclamer ton nom, Seigneur, il est grand, il est grand, il est grand. Merci aussi d'envoyer sur nous ton esprit, pour qu'il vienne nous éclairer au travers de ta parole, qu'il vienne aussi nous consoler dans nos peines, et qu'il fasse briller cette lumière en nous. Amen. Nous avons parlé la semaine dernière des relations fraternelles, pour ceux qui étaient là, qui peuvent nous procurer à la fois de grandes joies, mais aussi parfois de grandes souffrances. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, il est toujours encore temps de regarder en replay sur notre chaîne YouTube le culte de la semaine dernière. Et c'est vrai que les relations amicales ou les relations fraternelles dans lesquelles nous devons persévérer, c'est ce que l'auteur aux Hébreux nous a dit la semaine dernière, sont parfois belles et parfois elles nous font souffrir. Alors, je vais juste vous dire que ça me permet de rebondir sur le thème de ce dimanche, qui est donc les fruits de l'esprit. Alors, j'ai cherché le lien entre les fruits de l'esprit et puis le texte qu'on va partager ensemble, qui parle davantage de la souffrance, de l'épreuve. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lumière qui doit briller aussi dans nos épreuves, qui doit aussi briller dans nos souffrances. Et je voudrais juste faire une petite introduction avant de partager, de lire le texte de ce dimanche. C'est qu'il y a souvent une confusion dans l'esprit des gens au sujet des épreuves. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que Jésus a prié que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le Notre Père, tout ce qui se passe sur terre doit être comme au ciel, doit être l'accomplissement de cette prière. Et que la prière de Jésus nous donnerait quelque part le droit de ne pas connaître d'épreuves sur la terre. Beaucoup de gens croient que tout doit aller bien parce qu'on aime Jésus et qu'on marche avec lui. Et ils oublient deux choses. La première, c'est que nous faisons encore partie d'une création qui souffre. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous avons les pieds sur terre. Nous faisons partie de cette création qui souffre. L'apôtre Paul dit même de cette création qui connaît les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'accouchement. Alors, mesdames, ceux qui ont accouché un jour, celles qui ont accouché, vous savez ce que c'est, normalement. Et on se rend compte aussi aujourd'hui que ces souffrances de quelque chose qui doit venir, qui doit naître, deviennent de plus en plus rapprochées. Vous êtes d'accord avec ça? Et si Dieu veut que nous soyons sur terre, c'est pas simplement pour reconnaître que nous sommes des créatures merveilleuses. Waouh, et nous le sommes. Mais c'est aussi pour que nous puissions aider cette création qui souffre à être restaurée, que ce soit les hommes ou la nature, par notre témoignage, par nos actes, par nos paroles, mais aussi pour montrer que dans les épreuves que nous pouvons traverser, il y a un autre chemin qui est possible. Et j'aimerais nous rappeler ce que Jésus nous dit, à savoir que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et les méchants et il fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Nous sommes tous logés à la même enseigne. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre les épreuves que nous subissons parce que nous aimons Jésus, ce que d'ailleurs Jésus annonce, à cause de moi vous serez persécutés. Non, il aurait pu annoncer de bien plus belles choses. Donc les épreuves que nous subissons parce que nous aimons le Seigneur et celles que nous vivons simplement parce que nous faisons partie de cette humanité qui souffre. Ma théologie, mon expérience, mais ça peut aussi être votre théologie, ça peut aussi être votre expérience, me font dire
que Dieu est toujours bon, que Dieu m'aime toujours, et que parfois je dois passer par des épreuves. Vous voulez que je répète ? Dieu m'aime toujours, Dieu est toujours bon, et parfois je dois traverser des épreuves. Et dans tout cela, dans cette assurance que je sais que Dieu m'aime, que Dieu est toujours bon, je dois chercher à connaître sa volonté pour moi. Alors permettez-moi de vous poser 3 questions. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que son Fils meure sur une croix ? La réponse, c'est oui. Deuxième question, est-ce que Jésus a vraiment souffert sur la croix ? La réponse, c'est oui. Troisième question, est-ce que Dieu avait le contrôle sur cette situation à ce moment-là ? La réponse est encore oui. Oui. Tout cela, c'est juste arrivé parce que notre Dieu n'avait pas le choix. À moins de renoncer aux propres règles et aux propres lois qui s'étaient lui-même imposées, à savoir à laisser à chacun d'entre nous la liberté de l'aimer ou pas, et ainsi obliger les hommes à croire en lui, à imposer par la force un royaume de paix, d'amour et de justice. Aujourd'hui encore, Dieu ne le fait pas. Combien de fois ai-je entendu les gens dire « Comment est-ce que Dieu peut permettre ça ?» La réponse, elle est là-dedans. Comment est-ce que Dieu peut permettre ça ? Je l'ai entendu beaucoup, aussi ces derniers jours. J'ai entendu même des chrétiens dire « Si l'Église primitive avait davantage prié, Étienne n'aurait pas été lapidé. » Ou alors on n'aurait pas coupé la tête de Jacques, il est là quelque part, là, parmi tous les témoins de la parole. D'ailleurs, tous ceux qui sont là, je le dis souvent, tous ceux qui sont là, ils sont tous illustrés avec leur instrument de torture et de mort. Si l'Église avait plus prié, Jacques n'aurait pas eu la tête coupée. Et c'est arrivé peu de temps après la résurrection de Jésus. Et pourtant, Jésus lui avait dit « Tu seras mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre ». Pourquoi certains sont sortis miraculeusement de prison quand on lit les actes, alors que d'autres, surtout de nos jours, y croupissent encore à cause de leur foi ? Et alors on peut mettre en avant plein de choses. On peut mettre en avant et culpabiliser les gens en leur disant « tu manques de foi » ou alors « tu manques de persévérance » ou alors « tu pries pas assez ». Je vais aller un peu plus loin. Et si au travers des souffrances pour Christ, nous devenions plus semblables à lui ? Si nous devenions, dans nos souffrances pour Christ, un peu plus semblables à lui. Sans, évidemment, je tiens à le préciser, les chercher par nous-mêmes. Nous ne sommes pas des terroristes qui se font sauter, exploser pour la gloire de leur foi. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Vous savez, moi je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que Jésus, aujourd'hui, il est glorifié ? Pourquoi est-ce que Jésus, il est assis sur le lieu le plus élevé qui soit dans tout l'univers ? Il est le maître de tout, et un jour devant lui, alors là on sera obligé, tout genou va plier et toute langue va confesser qu'il est Seigneur et Dieu pour toujours. Comment ça se fait ? C'est juste parce qu'il a enduré les souffrances à notre place. Parce qu'il a été mis à l'épreuve, au plus profond de sa vie, pour accomplir la volonté de Dieu. Et j'aimerais rajouter encore quelque chose qui vous fera peut-être pas plaisir, mais je crois que c'est quand même aussi la vérité de la parole. Nous n'aurons jamais de récompense au ciel, parce que tout aura marché sur des roulettes pour nous ici sur la terre. Nous n'aurons jamais de meilleure résurrection, comme le dit la lettre aux Hébreux, parce qu'on aura passé notre vie couchée sur un transat au soleil et traîné avec des gens qui ne pensent et qui ne croient que comme nous. Frères et sœurs, nous aurons des millions et des millions d'années au ciel pour nous reposer de toutes nos œuvres.
mais aussi de nos épreuves. J'aimerais vous lire ce que Hébreux 11 nous dit, parce que ça équilibre les choses. Que dirais-je encore ? Le temps me manque, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu la réalisation des promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont échappé aux tranchants de l'épée, ils ont repris des forces après une maladie, ils ont été vaillants à la guerre et ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. On les a lapidés, on les a coupés en deux. On les a mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre habillés de peaux de chèvre ou de brebis, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue pour eux quelque chose de meilleur. Je ne sais pas où nous en sommes. Dans la résurrection ou dans la mort. Et peu importe. Peu importe. Le Seigneur a quelque chose de meilleur pour nous. Moi, je le crois. Et tout ce que je viens de dire, c'est illustré par le texte de ce jour, et c'est complété aussi par ce texte que j'aimerais lire. Jésus voit en passant un homme aveugle de naissance. Et alors ses disciples viennent lui poser cette question, « Maître, qui a péché ? Cet homme ou ses parents ? Pour qu'il soit né aveugle. » Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Et pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint en voyant clair. Et ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « Mais n'est-ce pas celui qui était assis là, en train de mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, c'est pas lui, mais il lui ressemble », avec le masque, il lui ressemble. Mais lui, il affirmait, « C'est moi !» Et lui dirent donc, « Mais comment ça se fait que tes yeux ont été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé, lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé, j'ai pu voir. » Et comme le dit la fin de ce chapitre 9, qui est très long, c'est toute une histoire. J'étais aveugle et maintenant je vois. Frères et sœurs, même si nous devons souffrir, nous sommes appelés à devenir les témoins de la lumière qui brille dans les ténèbres. Et moi, j'aime ce qui se passe dans cette histoire. Jésus, il vient de dire au chapitre précédent qu'il est la lumière du monde. Et c'est tellement insupportable pour ceux qui ne veulent pas le croire, qui prennent des pierres pour le lapider. Jésus est là, ils prennent des cailloux, ils veulent lui jeter dessus, et Jésus, il s'en va. Et c'est là qu'il va rencontrer cet aveugle en sortant du temple. C'est intéressant, il sort du temple. Il sort de la maison de Dieu. Et il va croiser cet homme qui est aveugle de naissance. Et les disciples, comme beaucoup d'entre nous, ils sont davantage préoccupés par la situation de cet homme que par cet homme lui-même. C'est la faute à qui s'il est aveugle?
Pourquoi est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est la faute du malade? Ou est-ce que c'est la faute à la généalogie? Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est le chic-sol? Avec cette façon, vous savez, un peu insidieuse de dire normalement personne n'est aveugle, donc s'il l'est, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et cette façon de penser, elle n'a pas vraiment changé. On est toujours innocent ou coupable de quelque chose, et on parle alors de mérite ou de démérite. Il faut toujours un bouc émissaire. Qui est responsable? Et on le voit en nous, et on le voit aussi autour de nous, quand quelque chose de terrible se passe. Quand quelque chose de terrible m'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et alors, il y a toujours des esprits bien intentionnés qui vous donneront la réponse. Ou alors qu'ils ne donneront pas de réponse, mais qui sous-entendront « c'est parce qu'il a fait ». C'est parce qu'il est comme ça que ça lui tombe dessus. Et moi, j'aime la réponse de Jésus, comme il le fait d'ailleurs dans d'autres circonstances dans l'Évangile, où on vient vers lui avec les mêmes questions. Seigneur, qu'est-ce que les gens ont fait pour mériter que la tour de Siloé leur tombe dessus? Puis Jésus dit, mais c'est pas la question. Tout comme c'est pas la question de savoir qui est coupable parce que les Galiléens ont été massacrés par Ponce Pilate à tour de bras. Jésus brise le lien entre la maladie et la faute. Il ne demande pas pourquoi cet homme est malade, il dit pourquoi il l'est. C'est ce qu'il dit aux disciples. C'est pas votre problème, c'est même pas la question. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et Jésus leur dit, il faut, et moi j'aime, alors c'est pas écrit en français, mais j'aime ce qui est écrit en grec. Jésus leur dit, il faut que j'accomplisse énergiquement. Moi j'aime ça. Il faut que j'accomplisse énergiquement les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit s'avance, où plus personne ne pourra travailler. Et il guérit cet homme. Et il peut nous guérir, nous, ce matin. Moi je le crois. Si tu es malade, le Seigneur, il peut poser sa main sur toi et il peut te guérir. Mais il révèle aussi à cet homme quelque chose de plus profond. Et il veut le révéler aussi à chacun d'entre nous. La première chose, c'est qu'avec lui commence le royaume de Dieu. Il inaugure Apocalypse 21. On l'a lu hier à l'enterrement, on l'a entendu avant-hier à l'enterrement. Le jour viendra où il n'y aura plus de mort, de cris, de douleur, de deuil et de souffrance. Et Jésus inaugure ce temps. Et il guérit cet homme pour ça. Il pose un signe pour montrer qu'un jour tout sera comme ça aurait dû être depuis le commencement. C'est ça notre espérance, même s'il faut qu'on souffre encore pour un temps. Et c'est à nous de l'annoncer énergiquement, comme Jésus l'a fait. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que Jésus est la lumière du monde. Et nous sommes appelés aussi à l'être. Vous savez, il y a peu de gens qui l'ont reconnu à ce moment-là. D'ailleurs, la suite de l'histoire le montre, il y a toute une discussion avec les pharisiens. Gna gna gna. Ce qui est fou, et je ne veux pas faire un jeu de mots, c'est que celui qui ne voyait pas, tout d'un coup, il le voit. Et que ceux qui étaient censés le voir et le reconnaître, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas qui est Jésus. Ils se mettent en colère et ils refusent de croire. Et j'ai envie de vous dire, mes amis, ça n'a pas changé. Il y en a certains, tu peux leur mettre un miracle devant le nez. Ils croiront quand même pas. Tu peux leur montrer un miracle, montrer quelqu'un qui a vécu un miracle, et bien les gens, ils vont toujours encore en douter. Ah, gna, gna.
Comme Saint-Exupéry l'a dit, il y a seulement ceux qui voient avec le cœur, seulement ceux qui croient avec le cœur, qui peuvent reconnaître Jésus comme le Sauveur, dans tous les sens du terme, celui qui sauve, qui guérit, qui libère, qui pardonne, qui ressuscite les morts. Il n'y a que eux qui puissent reconnaître Jésus comme le Seigneur, comme le Fils de Dieu, comme le premier-né d'entre les morts, garant de notre propre résurrection et de notre guérison définitive un jour. Un jour au ciel, on n'aura plus de cheveux blancs. Et un jour au ciel, même si tu es chauve, tu en auras de nouveau. Enfin, je le crois. Un jour au ciel, il n'y aura plus tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur la terre. Mais nous aurons ce corps parfait. Allez, on va le dire comme ça. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez le corps parfait, mais voilà. Le corps parfait. Nous le reconnaîtrons ainsi. Nous reconnaîtrons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Pour tous les autres, il ne restera qu'un nom dans un livre d'histoire, et encore. Peut-être un mystificateur génial, ou alors le fondateur d'une religion qui est un peu démodée aujourd'hui. Parce que cette histoire de Jean 9, c'est pas seulement l'histoire d'une guérison physique, mais c'est aussi bien plus l'histoire d'une guérison intérieure. Parce que l'aveuglement du cœur, c'est bien pire que l'aveuglement des yeux. Et encore, je peux le dire parce que je suis pas aveugle. Mais regardons autour de nous, tous ces gens qui vivent les uns à côté des autres et qui ne se connaissent même pas. Ces hommes et ces femmes qui se croisent tous les jours et qui ne se voient pas. Tous ceux qui ne voient plus la beauté de la création parce que tout paraît tellement normal. Devant le presbytère, nous avons 8 nids d'hirondelles. Ce matin, ils se sont tous envolés, les petits. Il y en a au moins 50 qui volent devant la maison. Mais j'ai appris hier que c'est extraordinaire parce que les hirondelles sont les plus grands anti-moustiques qui existent au monde. Chaque hirondelle en mange 3000 par jour. Et je comprends maintenant pourquoi je ne suis pas piqué de partout, malgré la chaleur. C'est beau la création, trouvez pas? Tous ceux qui disent qu'ils ne croient que ce qu'ils voient et qui passent à côté de tellement de choses, j'ai envie de leur dire, tant pis pour vous. Parce que moi, ça ne va pas m'empêcher de regarder Jésus comme la lumière de ma vie, même quand je suis dans l'épreuve, ni comme la lumière du monde, et de le suivre même dans les épreuves jusqu'au bout. Parce qu'il veut que je sois sa suite aussi, la lumière qui brille dans les ténèbres. Amen. On va chanter un chant qui proclame la grandeur, la puissance et la force de notre Dieu, fort et puissant. Mais je voudrais juste qu'on puisse se lever avant pour prier ensemble. Et moi, je priais pour ceux qui traversent aujourd'hui des épreuves, que ce soit dans leur corps physique ou dans leurs pensées, ou des situations de vie, des circonstances qui sont compliquées. Et priez pour que toi, Seigneur, qui es le Dieu Tout-Puissant, tu puisses étendre ta main sur tes bien-aimés. Que tu étendes ta main sur tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Que ton onction de guérison puisse descendre. Parce que tu as inauguré la fin des souffrances, tu as inauguré la fin du deuil, tu as inauguré le temps de la fin de la mort, tu as inauguré le temps où il n'y aura plus de cris.
Et nous savons et nous le vivons parfois dans notre propre chair, que nous vivons encore dans ce monde qui souffre, qui gémit, qui attend. Et ça fait peut-être des années, comme cet aveugle qui était aveugle de naissance, que nous attendons que tu viennes étendre ta main. Alors s'il te plaît, fais-le. Étends ta main. Que ceux qui ont besoin puissent recevoir juste cette lumière qui brille d'en haut et qui vient éclairer leur vie. Que tu viennes toucher les corps qui sont malades, que tu viennes toucher l'âme qui est fatiguée, que tu viennes restaurer ce qui est cassé, que tu viennes relever ceux qui sont tombés. Et s'il nous faut encore souffrir, alors Père, nous voulons regarder à toi. Nous voulons regarder à toi. Parce que tu es le maître de l'univers. Et on l'a beaucoup entendu ces derniers jours aussi. Moi, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de toi, l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Et je te dis merci parce que tu es là, au milieu de nous, comme ce Père compatissant, lent à la colère, ce Père qui est bon, qui nous aime, et qui est avec nous tous les jours de notre vie. Que nous vivions le soleil ou la pluie. Alors étends ta main sur tes enfants, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Et nous proclamons, malgré tout, que tu es fort et puissant. Amen.
C'est parce que nous croyons que tu es fort et puissant que nous pouvons élever nos voix. Et te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On va terminer notre culte. Juste vous dire deux choses. Que mardi soir, nous avons groupe de prière au foyer à 20h. Vous dire aussi que la semaine prochaine, alors je ne sais pas dans quelle mesure je l'avais écrit sur la feuille ou pas, la feuille d'info, il y aura culte pour la première fois de nouveau depuis longtemps à Macvillers à 10h45. Donc pas 10h mais 11h moins le quart, donc 10h45 à Macvillers dimanche prochain. Voilà. Je crois que c'est tout. Alors que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Ok. En tout cas, soit sur vous, voilà. Si vous voulez pas que ça reste sur moi, c'est pas grave, mais...